Coucou Insta, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que je n'ai plus fait de book haul. Je vais vous en faire un gros là et je vais me dépêcher parce que j'ai très envie de retourner à ma lecture. Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Des trouvailles en boîte aux livres, des achats neufs là. Et ça, c'est aujourd'hui mon butin d'aujourd'hui. À la bourse aux livres de mon village, je n'étais pas au courant. Dernière minute, je viens de l'apprendre. Uniquement pour une bonne action, parce que l'église de mon village est en rénovation et donc les personnes qui font partie de la chorale ont décidé de faire une petite bourse aux livres et donc bien sûr il faut aider. Alors c'était une vente au kilo, 1 € le kilo de livres et j'en ai eu pour 6-7 kilos et donc j'ai donné 10 € pour les aider. C'est pas grand chose mais bon voilà, c'est une petite bonne action. Allez, c'est parti, je vais pas rester longtemps sur le résumé parce que j'ai que 15 minutes et je vais le mettre sur mon feed Instagram, comme ça tout le monde peut le voir. Je n'ai pas fait de direct parce que nous sommes en plein travaux et je risque d'être coupée à chaque fois, donc voilà. J'ai trouvé ce livre là, donc c'est quelques livres que j'ai trouvés à la boîte aux livres hier. Mon fils avait sa réunion de délégués et donc j'ai attendu à la médiathèque de l'endroit où il y a son lycée et donc ils avaient une boîte aux livres et j'en ai profité. Donc j'ai trouvé celui-ci, David James Kennedy Ressac. C'est un interne qui disparaît d'un hôpital militaire et ils ne savent pas où il est. Son collègue commence à le chercher partout et du coup ils se rendent compte qu'il y a quelques années de ça, il y a eu les mêmes disparitions et qu'il y a un ancien monastère qui avait été construit dans cet hôpital. Donc il y a des choses un peu cheloues qui se passent. Voilà, je vais aller un peu plus vite de Daniel Thierry Féroce. Donc c'était quoi ça? C'était une tête, des ossements sans tête ont été découverts dans un enclos de Lyon. Et ils pensent que il s'agit d'enfants, donc des ossements d'enfants. Donc ils vont mener une enquête, savoir comment ça se fait qu'il y a des ossements d'enfants dans la cage au lion. Le cadeau du mort de Zelda Popkin. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? C'était côte est des États-Unis des années 40. Donc, il y a un homme très riche qui meurt. Il y a donc comment on appelle ça? L'héritage qui va être donc donné aux personnes qui vont de la famille. Et je pense qu'ils vont pas être très contents du partage et il va y avoir des méchancetés, on va dire. Hein. Ils vont se prendre la tête, je pense, et à voir ce que ça va donner. La République des faibles, ce livre me disait quelque chose. Ils ont retrouvé un enfant mort et il y a des signes d'antisémitisme, je crois, dans cette affaire. C'est quelque chose, c'est un livre qui se passe, un roman qui se passe en 1898. Un enfant des quartiers populaires. Donc les parents le recherchaient partout, ils l'ont retrouvé mort. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, ce que je sais d'elle, de Béatrice Hammer, c'est une femme qui disparaît. Elle laisse derrière elle son mari, ses enfants, ses voisins, ses amis, ses collègues de travail. On ne sait pas où elle est, et donc à voir ce qui se passe. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, La fracture de Nina Allan. C'est une jeune fille de 17 ans qui disparaît. On arrête l'enquête au bout de 20 ans. Donc 20 ans passe entre temps, donc voilà, et elle réapparaît au bout de 20 ans. Le papa n'a jamais laissé tomber l'affaire et donc à voir où elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai hâte de le lire celui-ci. Fatale de Jean-Patrick Manchette. C'est une tueuse professionnelle qui va avoir un contrat inhabituel. Donc j'ai pas besoin d'en savoir plus, il n'est pas très long, c'est cool à découvrir rapidement. Et celui-ci, Le secret de Chanda. C'est un homme qui est contaminé par... donc c'est un livre jeunesse qui est contaminé par le virus du sida. C'est très tabou à cette époque, on n'en parle pas. Voilà, et donc il va raconter un peu sa vie. Voir ce que ça va donner. Donc voilà pour les trouvailles de la boîte aux livres. Je vais vite passer aux achats Amazon. Moi, j'aurais dû les sortir. Attendez, je mets sur pause.
Alors, ma copine Cécile de Ellie des livres est une tentatrice. N'allez pas sur son compte parce qu'elle donne des retours et elle donne trop envie. Et donc, à cause d'elle, ou grâce à elle, allez, grâce à elle, je me suis acheté 3 livres. Donc, la trilogie, l'autre, je vais le recevoir la semaine prochaine, le troisième tome. La trilogie de Benjamin Dierstein, c'est un roman politique. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, La défaite des idoles. Euh, Vous pouvez aller voir, c'est assez explosif quand même. Moi, ça m'intéresse énormément. Ça se passe en France. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la politique et donc c'est un peu, je pense, thriller. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Caril Ferret? Il dit un putain de bon roman, comme dirait Bukowski. Donc voilà, La sirène qui fume, toujours du même auteur. Et le troisième tome qui viendra bientôt, que j'ai trouvé d'occasion. Et puis celui-ci également, il est abîmé et déjà ça m'énerve. Il est neuf et il est abîmé. Purée, ça m'énerve. Donc un dernier ballon pour la route, toujours du même auteur. Je les ai achetés neufs, ceux-là. Donc Freddy et son copain Didier, alcoolique émérite, vivent de petits boulots jusqu'au jour où on leur confie une mission. Freddy, maniant aussi bien l'explosif que son vieux Tokarev SVT-40, récupère une fillette kidnappée par des fous furieux squattant une ferme bretonne relèverait presque de la promenade de santé. À bord de leur super signe d'époque débute alors un road trip sauvage en zone pérubène, un western rural sublimé par une langue gouailleuse et un humour irrésistible, hilarant, tendre et délicieusement déjanté. Il ne fait pas partie du tome celui-ci, c'est à part. Donc c'est cool, je suis contente de pouvoir découvrir cet auteur. Je ferai une story dans mon Insta. Passons au livre trouvé aujourd'hui dans la bourse aux livres. Donc je l'ai déjà, celui-ci. Pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris uniquement pour la couverture. C'est une vieille édition. C'est écrit en tout petit, c'est jaune. D'habitude je n'aime pas. Mais là j'ai craqué parce que j'ai adoré la couverture qui est très noire, très sombre, très gothique un petit peu aussi. Donc voilà, Agatha Christie, Les 10 petits nègres, j'ai pas besoin de vous en parler. Ensuite, on a Sophie Talmen, Entre mes doigts coule le sable, donc ça c'est pour une amie. Celui-ci également, la dernière nuit à Tremor Beach, que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps en neuf et je viens de le trouver là d'occasion. Il sera pour une copine également. Et celui-ci, pardon, ça a bloqué, désolé. Et celui-ci également pour ma Sandrine d'Amourette. Je te les garde quand on se verra au mois de janvier. Donc désolé, ça bug, je passe très vite, hein, ces trois-là qui seront offerts. J'ai trouvé j'ai trouvé également un Joseph Joffo, Agathe et Callot. Je ne sais pas pourquoi ça bug, je suis vraiment désolée. Voilà la quatrième de couverture, ça se passe encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Joseph Joffo en parle beaucoup. À découvrir, on avait tous lu Le Sac de billes, tout le monde le connaît. Celui-ci, je ne le connais pas du tout, il est en très bon état. Ensuite, Pour l'amour du Nil de Armel Guichet, c'est une femme médecin qui décide de tout abandonner et décide de retourner vivre sur une petite île bretonne où elle a grandi jusqu'à la mort de ses parents. Elle reprend le cabinet du vieux médecin de l'île. Et donc voilà, et ensuite on va découvrir ce qui se passe là-bas. J'ai trouvé Mama Flora, j'aime bien ces vieux livres où ça parle d'esclavage. Donc sur une grande partie de ce siècle, Flora, petite fille d'esclave, traverse les épreuves avec une détermination indéfectible, luttant pour le bonheur des siens dans une Amérique violente où la pauvreté est le lot commun de la majorité des Noirs. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé un Peter James à 2 pas de la mort que je n'ai pas. Je vous montre vite fait la quatrième de couverture. Donc un psychopathe ne collectionne pas que les meurtres. Voilà, ça me suffit. J'ai trouvé celui-ci qui est neuf. Hier encore, c'était l'été. Je l'ai vu beaucoup tourner. Donc Julie de Lestrange, à voir ce que ça va donner. C'est un roman d'amitié. Donc voilà, ça fait du bien de lire ça de temps en temps. Chérub, au début j'ai cru que c'était un agenda, mais en fait non, c'est une histoire. Je pense que c'est du roman jeunesse peut-être. Donc 100 jours en enfer, ça m'a suffi aussi pour le prendre et découvrir ce que c'est. Celui-ci, je le voulais de trop. Donc c'est un truc jeunesse, mais c'est pas grave. Inconnu à cette adresse, on en a beaucoup parlé. Livre poche jeunesse, c'est pas grave, je le ferai lire à mes enfants également.
Ensuite, à défaut d'Amérique de Carol Zalberg, je vous montre la quatrième de couverture. Il y a un mot qui a dû me flasher pour que je le prenne. Dans un cimetière parisien, on enterre une vieille dame. De loin, une jeune femme venue d'Amérique, Suzanne, observe secrètement la scène, tandis qu'une autre fleur se tient au bord de la tombe où repose désormais celle qui fut sa grand-mère, Adèle. Voilà. Le masque de l'araignée de James Patterson, de nouveau, c'est une vieille édition, moi j'aime bien ces éditions-là. Ce roman est un modèle du genre intelligent, terrifiant, avec ce qu'il faut de faillites humaines et de sentiments pour tenir le lecteur jusqu'à la dernière page. Une histoire folle, horrible et admirablement ficelée. Ce texte sera bientôt porté à l'écran. En attendant, sa lecture n'exige qu'une chose, s'assurer avant que sa porte est bien fermée. J'ai été étonnée de trouver celui-ci, Anne Frank conte, donc je pense que ça doit être les petits contes que Anne Frank écrivait. Je ne sais pas du tout, il faut que je regarde ça correctement. Je suis tombée dessus, j'ai hésité à le prendre et puis je l'ai quand même pris. Ensuite, j'ai trouvé un lot de 3 Harlan Coben. Donc, je vous ai dit, hein, c'était une vente au kilo. Donc, il y a ces 3-là dedans. Faux, rebond, rupture de contrat, disparu à jamais. Si je les ai en double, Sandrine, ils sont pour toi, je vais voir. Ensuite, un trader ne meurt jamais. C'est un trader qui a tout perdu. Il était super riche, désolé, à les traces parce que je les ai nettoyées. Il a tout perdu. En fait, il veut revenir sur place et retrouver un peu sa richesse. Ensuite, ici, on a Andrea Ajap, Barbarie 2.0. J'ai vu la couverture, je l'ai pris, je n'ai même pas cherché à comprendre. Ces petites collections que j'adore, car ça se passe en Alsace, chez moi, Musée du cadavre de Claude Peltz. J'adore la couverture. Je l'ai pris car ça se passe chez nous à Mulhouse, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il ne me reste plus que 4 minutes, vite. Lisa Stoline dans l'ombre de Marie, c'est l'histoire d'une avocate qui se fait harceler par quelqu'un qui n'arrête pas de l'appeler par téléphone ou envoyer des messages. Tant de chiens sur la ville, Peter Blonner, ça se passe... professeur d'anglais depuis 15 ans dans un établissement difficile de Coney Island, David Fitzgerald croit toujours en son métier. Toutefois, il se heurte à la personnalité de Nasser Hamdi, un jeune Palestinien qui connaît des problèmes d'adaptation aux États-Unis. Celui-ci, sous l'influence d'un de ses amis, rejoint un groupe terroriste. À voir ce que ça va donner. J'ai trouvé un Maxime Chatham, le 5e règne. Je crois que je ne l'ai pas. Si je l'ai, Sandrine, il sera pour toi. Ensuite, j'ai trouvé des petits livres. Eh bien, Dansons maintenant de Karine Lambert. J'ai trouvé Red Bradbury, L'arbre d'Halloween. N'hésitez pas si vous voulez voir les quatrièmes de couverture car je n'ai plus le temps. J'ai trouvé un Annie Arnaud, La Place. Contente, un petit peu usé mais c'est pas grave. J'ai trouvé celui-ci, Conte berbère et kabyle de Mouloud Mameri. À voir ce que ça va donner. J'ai bien envie de découvrir. Un Jean d'Ormesson, bien sûr, c'était bien. J'adore cet homme, il me fait voyager. Et donc, je suis contente de l'avoir trouvé également. Un Colette, pour la découvrir sa plume. La fin de Chérie, je ne connais pas du tout. À voir ce que ça va donner également. Paroles du Japon, j'adore cette collection et j'adore cette édition-là qui est magnifique. Donc je pense que ça va être des petites paroles de sagesse japonaise. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé Tête de Turc, ce classique écrit par un Allemand de cette émigration turque en Allemagne pendant les années 70, 75 je pense, que j'ai toujours voulu lire. Je pense que ça doit parler de cette immigration, hein. En Allemagne et j'ai hâte de découvrir de quoi ça cause. Voilà pour mes trouvailles. Je suis allée très vite. Est-ce qu'il y en a que j'avais pas montré, que je vais montrer? Il me reste encore une petite minute. Donc Annie Arnaud. Voilà, j'aimerais découvrir sa plume. Bradbury. Désolée pour le zoom. Voilà. Je vous montre également la quatrième de couverture. Et pour terminer, je vais vous montrer celui-ci. Ça doit être un truc un petit peu sympatoche. De Karine Lambert que je ne connais pas du tout. Donc en très bon état aussi. Je suis contente de mes trouvailles. Voilà les copains. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous voulez avoir une copie de la quatrième de couverture d'un des livres. Je vous l'enverrai avec plaisir. Gros bisous à vous tous.